Mercy, and the union ce soir. Thank you very much for coming to the meeting tonight. We know some can't be here, and we're aware of that, but we thank you for coming. Our opening song tonight will be 14. Je suis sauvé, en effet, je sais. Jésus pour moi est donné, et sur la croix, connaître notre passe pour les choses mais pardonnées. Voilà pourquoi we chante. Numéro 14. Je suis sauvé.
high tech. It's all right. I know where it is now. Thanks, George. And again, our thanks to you for coming tonight. We appreciate that and your faithfulness. The Christians have done very, very well here. And others that have come from Sussex tonight, we appreciate you coming. You'll come back, won't you? Okay, don't forget. And those online tonight, thank you for joining us and being with us. We appreciate that very, very much. And so do the Christians here at Shediac. We give you a hearty welcome to the meeting. Before I speak to you, I'm going to speak to God in prayer. Our Father, we come to thee with thankful hearts and grateful hearts for thy mercy to us today, for the great salvation that God has provided that is fresh, and a God that is ready to save today as when he first saved the first man. Our Father, we pray that thou remember us as we think of the need of the gospel tonight, and only God can meet this need. We have proven in these weeks that are past, in these nights that we have sought to preach the word of God, we've proven that it's not of ourselves, but it's of thee alone, O God. And we just pray that thou look upon us tonight and grant that needed help here and over at Summerside, and wherever the gospel is being preached. We pray thy blessing. Thank thee for Brother Gerard getting back safely from the U.S., watching over and giving him safety as well. Pray thy blessing upon him and his family. And now, Father, we look to thee for this meeting as we give thanks in his name. Amen. I'm going to read to you from the first book in your Bible, the book of Genesis. We both have made lots of references to this man Cain. We're going to read about him tonight. Genesis chapter 4. Genesis chapter 4 and verse 1, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I've gotten a man from the Lord. And she bare his brother Abel, and Abel was a keeper of the sheep, but Cain was a tiller of the ground. And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth. And that word is exceedingly angry. And his countenance fell. And the Lord said unto Cain, why art thou wroth? Why is thy countenance fallen? If thou doest well, shalt thou not be accepted. And if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they're in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. And the Lord said unto Cain, where's Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. And now thou art cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. And Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear, but he is bearing it. Over to the New Testament now, the Old Testament, Luke chapter 2. Luke 2. Luke 2 and verse 7. Luke 2, verse 7. And she, that is Mary, brought forth her firstborn son. Now notice, it does not say their firstborn, because Joseph is not part of this. She brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Over to the last book in your Bible, Revelation chapter 3. Revelation 3. Verse number 20.
Revelation 3, verse number 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him, will sup with him, and he with me. And a final reading back in Luke, chapter 13. Luke's Gospel in chapter 13. Luke 13 and verse 23. Then said one unto him, Luke 13, verse 23, then said one unto him, Lord, are there few that be saved? Now, I take it that this man was saved, because notice what it says. And he, the Lord, said, not unto him, unto them. In other words, unto the other people. Strive to enter in at the strait gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. When once the master of the house is risen up and has shut to the door, and ye begin to stand without and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. He shall swear, and he shall answer and say unto you, I know not whence ye are. Then shall ye begin to say, we have eaten and drunk in thy presence, thou hast taught in our streets. But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are. Depart from me, all ye workers of iniquity. There shall be weeping and gnashing of teeth when ye shall see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. That's as far as we'll read. It's very significant that the Bible basically is a book of agriculture. It's always farming and shepherds and ground and sowing and reaping and harvesting. It is an agriculture book. But second to that, it is a construction book, because we'll read of foundations, we read of walls, we read of homes, we read of roofs in the Bible, and we read of doors. And that's what I'm going to speak about tonight. 4 doors. 4 doors that I want you to remember. These doors are, unfortunately, are closed. 4 closed doors. What I want you to see is how they're closed. The first one that we read about in Genesis chapter 4 with Cain, it was a door that was closed stubbornly. Stubbornly. It didn't matter what the Lord said. It didn't matter what was going to take place. Cain was fast, holding to his ground, and he was full of wrath because his sacrifice was not accepted. So a door that was closed stubbornly. Luke chapter 2 is a door that's closed commercially. Come on, there's lots of room in that inn. They didn't have cell phones. They didn't have internet connections then. But news would travel that there are some travelers coming up the street and who they were. And I believe that innkeeper made up his mind before they got there, we don't have room for these people. That's why it says there is no room for them. Them. Doesn't say anyone. No room for them in the inn. I have reason to believe that the next traveler came along, sure there was a room for them, but there was no room for them. That was a door that was closed commercially. Wasn't good for business. And there's doors today that are closed commercially because we go through the Bible and find men that are very occupied with their business and their occupations that they don't have any time for hearing about the gospel or their need of being saved. A door that's closed commercially. Then we read in Revelation chapter 3, that's the door that's closed personally. He says, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, open the door, I will come in, will sup with him, and he with me. That's a door that's closed personally. That door can be opened tonight. Then we read in Luke chapter 13 of a door that is closed firmly. When once the master of the house is risen up and hath shut to the door, just as sure as that door is open, and the Bible says no man can shut it, so this door is shut and no man can open it. Just that way. And it's sad because here are people and they're appealing because they said, we heard your ministry. We sat in your presence. We did eat and drink in your presence. And he says, I never knew you. Never knew you. Depart from me, all you workers of iniquity. I never knew you. So we're just going to consider these 4 doors tonight at the opening part of the meeting as we would go through them. Matthew chapter 7, there's 2 foundations. There's the building of 2 houses. But when we come, of course, here to John chapter 10, there's 1 door. Mark chapter 2, there's a roof. For the Lord presented himself in the Old Testament and the New Testament to doors that were closed. Okay? It's interesting. The book of Genesis with Cain,
there's a door that's closed. Closed firmly. Come to the last book in your Bible, there's a door, it's closed again. But he says, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in unto him, and he unto me. When Cain was born, in all due respect, his mother, thought she had the man-child, the Christ. And that's why she will say about him that she got the man from the Lord. Well, he was anything but that. She was sadly mistaken, because this was not the Messiah. This was not the Son of God. Okay, this was Cain, this firstborn son. Stubbornly. That's why the Lord says to him, if thou doest well, shalt thou not be accepted. If thou doest not well, sin lies at the door. So all he had to do was open the door. But it was sin that was keeping that door shut. And that's what's keeping the door shut against you tonight is sin. Your sin. Somehow, if that sin could be removed, you could be saved. You can't remove it. There's one that could remove it. Because he paid the debt of your sin at Calvary and shed his precious blood. So the Bible has a lot to say about the rebellious. And Cain is a rebel. Just a rebellious. You know, there's some and they're just born with such a rebellious nature. But we live in a world tonight that is rebelling against God at high speed. No wonder there's so many problems today. They've shut God out of their lives. We have a hymn that plays when we're traveling back and forth about if there were more Bibles on the table. Indeed, if there was. But man has cast God out of their lives. And they're wondering why they're in this terrible vortex of all the happenings and things that are happening. It's because they're trying to live their lives without God. And Cain was determined that's how he's going to live his life. Psalm 68 said, the rebellious shall dwell in a dry land. The rebellious shall dwell in a dry land. But those that have come to know Christ as their Savior have come to drink of the one who said that he was the fountain of life. Okay? He said, if a man would drink of me, he shall never thirst. If he would eat of me, he would never hunger. John's Gospel, chapter 10. More than that, men want to pride themselves that they've done it their way. Wasn't it Frank Sinatra that, not that I was any big fan of his, I did see I was having meetings one time in California. I did see the mountain that his mother in a jet was killed on. It flew into a mountain doing an approach into the airport there. I forget the name of the town now. It's a small, very upscale town where we're having a few gospel meetings. But he wrote that, he sang that song. I think he wrote it too. I did it my way. I did it my way. You know what his song was? His next song was From Here to Eternity. He's there now. He's there now. It's amazing how mankind will pick up the language of the Bible and yet never connect it, never know what it really means. So it's a door that is closed stubbornly. I know people today, and the door is closed stubbornly. A man has if you go through Sussex on number 10 heading toward the 4-lane highway, you'll see a big sign out, Walker Farms. And he was a very successful vegetable grower and strawberries, and Brian was, and he was also the phys ed teacher at school, very fit, wasn't heavy, and I spoke to him when I saw him. He said, listen, you know I don't like you speaking to me about this, and I don't want you to speak to me about it anymore. I says, Brian, I never will. But I says, you remember this, we both have got God to meet. 3 months he was in eternity. 3 months. Died on the operating table in St. John with doctors surrounding him. Little did he think standing there with a door that was shut firmly, stubbornly. His cousins are saved. His one cousin was in the meeting here the other night, Beth Corbier. His other cousin over on the island, Heather Bolter, they're first cousins of his. They trusted Christ, but not Brian. When his other cousin came to the baptism of the two girls, no, I guess it was just Heather at the time, and Mr. Hull was with me. Dear knocked Mr. Hull over. They're successful people. They're well-off people. And Mr. Hull politely thanked them for coming. She said, you don't think we came to see her baptized? We came to see if you had the nerve to do it in our face.
Is that a door that's closed stubbornly? Absolutely. Within a year, she buried her own husband. You can't fool with God, friend. Okay? I really can't look at the audience or think of anybody, maybe you can, that have come into our meetings here, and I say, the door there is closed stubbornly. But I could name you all kinds of men that I've met. I could, story after story, I could tell you. Met men in their own barns, on their farm, and that sort of thing. And they've asked me to leave. And I've left, got on the barn, matter of months, they were in eternity. I didn't know that. But it was very obviously the door was closed firmly. But what's it matter? Whether it's closed just a little bit or otherwise. But before our Bible is Jude, verse 11. Woe unto them that have gone in the way of Cain. Doing it your own way. The religious man does it his own way. Woe unto them that have gone in the way of Cain. The door that is closed stubbornly. Whenever I think of that, Norman Thibodeau was reminding me of the meetings that he was saved in. We had them in the east side of St. John. This particular day, I had no preacher help me, so I said to my wife, I said, you're going to have to come and go door to door with me. She said, oh, I'm going to go door to door? Yeah. He says, you're going to be on the other side of the street, nobody's going to touch you. They keep an eye on you. Okay, so she took her invitations and went to work. And I was on the other side. Well, I was going down the street. This man, it was in the fall time of year, his driving his pickup was full of wood, cut wood. And he just gave me that look. Come on, I know guys. I can read them. As if, don't even think of knocking my door. Don't even bother. On he went. So when I got down, I saw where he backed into his driveway. And so I looked at the door of his truck. Here's a big, thick wallet laying on the ground. Oh, that's interesting. So I picked up the wallet. And I went to Mr. Mann's door, and no, he's not coming. Next time, a little harder. He's not coming. The next knock was, are you coming or I'm coming in? Well, he opened the door. I'll tell you, I remember it was a glass door, and he opened that door so fast, you almost feel the air sucking in on the glass. And all I did was I held up the wallet. Well, the change in his face, his countenance. Oh my, how quickly. Why the change? Because there was something he needed on the other side of the door. So what's he going to do? Of course, he's going to open the door. I said, is this yours, sir? He says, it looks like it. I said, that's not what I asked you. I held on to it. Is this yours? Yeah, he says, it is. There you are. Thank you, he said. Where'd you find it? I said, it's laying underneath the door of your pickup. He took the invitation. I'd love to tell you that he came to meetings and got saved, but that never happened. But it just shows you somebody that was so determined that he wasn't going to open that door. Things happen. That door opened. I hope your door will open tonight. Whatever's standing in the way, how small it might be, how insignificant it might be. But then the door that's closed commercially. Luke chapter 2. No room for them in the inn. Okay? Remember Acts chapter 19, those men, they talk about commercially. They said, sirs, we know that by this craft we have our wealth. It's not good for our business. This young woman getting saved. Acts chapter 19, you can read about it, verse number 25. Not good for business. I got people in Sussex. They would come and hear the gospel preached, but they're afraid the businessman down the street might hear about it, know about it. They say, oh, you went to the gospel hall? Oh, isn't that too bad? We went to the Thirsty Mule or some other place there, so I said, that'd be all right. We can't go to the gospel hall. Why would you go there? They don't go anywhere else. No, my friend, men become very selective because of their sin. But you may not have a door that's closed stubbornly tonight. You might not have a door that's closed commercially. I don't think it is, or you wouldn't be in the meeting. You'd be out making contacts tonight. But you have planned your work, so you could be here. Good for you. That doesn't guarantee you salvation. It's going in the right direction. Because I've heard so many excuses why people can't be. But I tell you, when it comes to this, my friend, nothing takes the place of it. Nothing takes the place of it. So then we read of the door that's closed personally. Revelation 3, verse number 20. I stood at a lot of doors in my life. I've knocked at a lot of doors. I've told you about some of those doors and what has happened. But here's one, and my friend, don't miss this knock.
Don't miss his knock. He says, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, open the door, I will come in to him, will sup with him, and he with me. Never forces the door. Never forces the door. He just stands and knocks, waiting for you to open it. Okay? Doesn't push himself, but he'd long to enter in. He just leaves it to you because it's personally. I mean, I've knocked at doors, but I've never knocked at one from across the street. You know what it tells me? A closeness. A closeness. Tell me. God's been knocking at your door. I know he has. Yours too. Right? Sure he does. But he won't enter it. He won't open it. He's waiting for you to open it. Personally. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and sup with him and he with me. Sadly, in Luke chapter 13, the door is closed firmly. Firmly. I don't even like reading those verses. I just picture those people. They likely had good intentions. They likely had plans on being saved like you do tonight, but not saved. But you think about it. If you thought about it a little harder, do you think you get saved? It has nothing to do, my friend, with your thinking about it. It has nothing to do with your intentions, your plans. It has to do with you coming to a moment when you just open yourself to Christ, open yourself to God, accept what he is saying is true, and trust his Son and what he has done for you. But this door is closed firmly. I'm not really a big baseball fan, but I have driven by with a transport delivering trees in Manhattan, upper New York along the Hudson River, the Yankee Stadium. It's an impressive stadium, massive place, most wealthiest ball team in the world, the Yankees. He's gone now, so is his son, George Steinbrenner was his name, and they had a difficulty. There were certain areas around the stadium that the VIPs could come in their cars and they could park, and there were special seats for them and everything else, and drinks and all sorts of things were bought to these people. So these long limousines would come up and they just put the window down a little bit and say, hey, we're friends of George. And in they go. Oh. And pretty soon the people that had been invited to be there by Mr. Steinbrenner couldn't, place was full. That got to front office. Mr. Steinbrenner says, I can fix that. So he got a raincoat, got a New York Yankees cap, pulled it down just above his eyes, and he stood there. Pretty soon, along comes the big limousine. And the window goes down. They said, we're friends of of George. Stop, he says. Stop! He took his cap off. He says, I'm George Steinbrenner. I don't know you. Out of here. Out of here. Just said, I didn't know you. Out of here. That fixed all of that. My friend, that'll never happen when it comes to heaven. Unfortunately, these people are on the outside, and they're just knocking. They're giving up one last chance. Maybe he will open the door. They're looking for it's like looking for a change in God's heart. Maybe God will look at me and say, you've done not too bad. You haven't been perfect, but you should be allowed in. No, my friend, the only way that you can come in is by trusting Christ. The only way you're in is by coming to the one who says, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Can I say that the only people he knows are guilty sinners? The only people he knows are lost. The only people he knows are ungodly. When you could wear that cap, the door opens to you. Might it be your happy experience tonight, and you coming to know Christ as your Savior, and not having these closed doors, but a door that is open to you tonight by grace. On peut lire ensemble, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse, chapitre 4. Genèse 4, Genesis 4. On va retourner au passage que notre frère Murray a lu à propos de Caïn. Genèse chapitre 4, et on va lire au verset 8, verse number 8. Genesis 4, verse 8. And we'll read
down to verse number 10. Genèse 4, versets 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Et il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » La voix du sein de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, on va tourner dans le livre de Jérémie, the book of Jeremiah. Ça, je pense que vous êtes habitués maintenant à trouver Ésaïe, dans le sein plus ou moins de votre Bible, et c'est juste après Ésaïe. Et on va lire un verset au chapitre 13. Jeremiah chapter 13. Et nous allons lire le verset 23. Jeremiah 13, verse 23. C'est Dieu qui parle. Il dit, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Maintenant, on va tourner dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 1. Now we're going to read in Hebrews and chapter 1. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 2 et verset 3, verses 2 and 3 of Hebrews 1. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On va relire cette dernière phrase. We'll read that last phrase again. Ça parle du Fils. Speaks about the Son. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dieu bénira sa parole à nos cœurs avec ce qu'on vient d'entendre ce soir. J'aimerais penser très simplement à certaines choses que Dieu veut qu'on pense à propos. Certains faits, Dieu veut qu'on pense à ces choses-là. Bien entendu, c'est la raison pourquoi Dieu nous a donné la Bible. La Bible, c'est pas un livre pour nous divertir. C'est pas un livre de fiction. C'est pas un livre de songe. C'est un livre qui est absolument, totalement, entièrement vrai. Et un livre qui n'a pas changé depuis des siècles et qui ne va jamais changer. Même Pierre, dans son épître, il dit, c'est la parole vivante
et permanente de Dieu. Permanent, ça va tout le temps être là. Le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, ce qu'on a ici ce soir entre nos mains, c'est pas n'importe quel livre, c'est la parole du Dieu éternel. Et dans ce livre, Dieu nous dit des choses pour nous faire penser. Pour nous faire penser. Parce que naturellement, habituellement, normalement, on pense aux choses qu'on ne devrait pas penser. Et les choses à propos desquelles on devrait penser, on n'y pense pas. Et le monde est arrangé par le diable, justement pour faire ça. Le Dieu de ce siècle, Satan, c'est pas le Dieu du ciel qui est le Dieu de cet âge. C'est Satan qui gouverne sur la terre. Oh, Dieu est souverain. Mais les hommes suivent le diable. Et il arrange les choses pour pas que les gens pensent à ce que Dieu veut qu'ils pensent. Et il remplit leur tête avec toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas penser du tout. Pourquoi? C'est marqué dans l'évangile de Luc que Satan fait ces choses-là de peur que les gens soient sauvés. J'aimerais faire un point ici. Aussi grand est le désir de Dieu dans le ciel de vous sauver ce soir. Aussi grand est le désir, l'intention du diable que vous ne soyez pas sauvés. À quoi est-ce que Dieu veut qu'on pense? Bien, on a lu à propos de Caïn dans Genèse chapitre 4. Il a tué son frère, le premier homme né sur la terre, un meurtrier. Mauvais commencement. D'où est-ce qu'il a pris ça? Qui lui a montré ça? Il n'a jamais regardé un film où il voyait quelqu'un tuer, jamais vu ses parents tuer quelqu'un. Où est-ce qu'il a pris ça? Ça vient de son cœur. Le péché, c'est dans le cœur. Le péché, ça ne vient pas de l'extérieur vers nous. Le péché, ça vient du dedans. Et ça sort. Voilà pourquoi on peut prendre quelqu'un et l'isoler dans les circonstances les plus favorables. Et cette personne-là fait le péché. Parce que le péché ne vient pas de l'extérieur. Le péché vient de l'intérieur de nos cœurs. Voilà pourquoi même les enfants, les chrétiens ont besoin d'être sauvés. Oui. Non? Ils sont mis dans les circonstances les plus favorables. Ils sont protégés d'une manière que les autres enfants ne sont pas protégés dans un foyer chrétien. Mais ça ne change rien au fait que dans leur cœur, c'est pourri. C'est sale. C'est le péché. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu parle à Caïn. Où est ton frère Abel? Il ajoute à son péché de meurtrier le mensonge. Mais Dieu ne sais pas. Menteur. Il savait. Suis-je le gardien de mon frère? Non seulement il tue son frère, il compte un mensonge, mais en plus de ça, il essaie de défier Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Oh, le péché, c'est grave, mon ami. J'espère qu'il n'y a pas personne comme ça dans la salle ce soir. Vous avez fait un péché, peut-être pas le meurtre, mais pour cacher ce péché-là, vous avez fait un autre péché. Puis à la fin de compte, vous essayez de faire croire à Dieu que vous en savez plus que lui. Que vous n'êtes pas responsable. Vous essayez de faire des excuses. Comme Caïn a fait des excuses. Suis-je le gardien de mon frère? Pas de mes affaires. Pas de ma faute. Oh, le cœur de l'homme. Ça, c'est ton cœur, mon ami, ce soir. On fait le péché. Pour cacher ce péché-là, on fait un autre péché. Et après ça, on s'excuse. On dit, c'est pas de ma faute. Mais remarquez ce que Dieu fait. Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait?
Qu'est-ce que t'as fait, Caïn? Dieu savait qu'est-ce que Caïn avait fait. Dieu voulait que Caïn pense à ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on pense à ce soir? Dieu veut qu'on pense à qu'est-ce qu'on a fait, comme il a fait avec Caïn. Et qu'est-ce qu'on a fait? Hein, je sais, Satan, il va vous mettre des pensées dans la tête, toutes les bonnes choses que vous avez faites, tous les pauvres que vous avez aidés, toutes les fois que vous avez aidé financièrement quelqu'un, vous avez donné un coup de main au voisin, toutes les fois que vous n'avez pas fait ce que les autres enfants ont fait à l'école. Hein? Toutes les fois que vous avez fait la bonne fille, le bon garçon, toutes les fois que vous avez fait du bien aux autres, ça, Satan va remplir votre tête avec ça. Satan ne veut pas que vous pensiez à vos péchés. Mais Dieu veut que vous pensiez à vos péchés. C'est pourquoi il dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Et il te dit la même chose ce soir, mon ami, parce qu'il veut te réveiller dans ta tête, dans ton cœur, à ce que tu as fait. Vous savez, ça c'est vrai avec tous les personnages du Nouveau Testament qui sont sauvés. Vous allez vous rappeler de cet homme qui va au temple pour prier. Le publicain. Dieu a tellement travaillé dans sa conscience que lorsqu'il arrive au temple pour prier, il n'ose même pas monter sa tête. Il a la tête baissée. Et il se frappe la poitrine et il dit, oh Dieu, sois paisible envers moi. Un pécheur. Un pécheur. Vous savez ce qui est arrivé? Cet homme-là a pensé à ce qu'il avait fait. Et notre frère Murray vous a lu l'autre soir à propos du fils prodigue dans Luc 15. Parti dans le pays lointain, vivant comme si Dieu n'existait pas. Toutes des pensées. Il a eu son party, il a eu sa fête, il a eu son fun avec les amis. Pensez guèrement à ce qui se passe à la maison. Mais lorsque Dieu met son doigt dans sa vie, les poches deviennent vides, les amis s'en vont, et l'estomac est vide, le ventre a faim. Lorsqu'il se retrouve dans le clos avec les porcs, et qu'il aimerait manger qu'est-ce qu'eux mangent, il ne peut pas. Ça, c'est la main de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Dieu voulait qu'il pense à ce qu'il avait fait. Oh, la bonté de Dieu. C'est pourquoi cet homme, lorsqu'il rentre en lui-même, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne recommencerai plus. Dorénavant, je vais faire le bon garçon, je te le promets. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait qu'il pense à ce qu'il avait fait. Et lorsqu'il a pensé à ce qu'il a fait, il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Saviez-vous, mon ami, ce soir, que le péché, c'est contre Dieu? C'est contre Dieu le péché. Oui, il y a un aspect où on pêche contre les hommes, mais lorsqu'on pêche contre les hommes, c'est contre Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait les hommes. On peut même pécher contre notre propre corps. Mais tous les péchés qu'on fait, que ce soit contre notre propre corps ou que ce soit contre les autres, c'est contre Dieu. C'est grave le péché. J'aimerais te demander ce soir, est-ce que tu penses à tes péchés? Dieu veut que tu penses à tes péchés, mon ami. Parce que tu ne pourras jamais être sauvé à moins que tu penses honnêtement à propos de tes péchés. Tu ne pourras jamais avoir le pardon de tes péchés avant d'avoir regardé tes péchés en face. Tu ne pourras jamais avoir la paix à propos de tes péchés avant d'être troublé à propos de tes péchés.
J'aimerais te demander la question ce soir. Est-ce que tes péchés te troublent? Ça te dérange dans ta tête? Ça t'inquiète? Quand tu te couches le soir, avant de dormir, qu'est-ce qui vient à ta tête? Qu'est-ce que j'ai fait pendant la journée? Mensonge, convoitise, l'orgueil dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Mauvaise parole que j'ai dit contre quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée quand j'ai désobéi à mes parents? Quand j'ai convoité la femme d'un autre? Quand j'ai convoité l'argent d'un autre? Quand j'ai pas été 100% honnête dans les affaires? Et pourquoi est-ce que tu penses à ça? C'est pas le diable qui te fait penser à ça. C'est Dieu. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait là, Caïn? Et Dieu met son doigt sur le bobo lorsqu'il dit, la voix du sang de ton frère, Abel, crie de la terre jusqu'à moi. Le péché que tu as fait demande pour la vengeance, Caïn. Le sang de ton frère demande la vengeance, Caïn. T'es dans le trouble, Caïn. Il faudra que tu sois puni, Caïn. Il faudra que tu portes la peine de ton péché, Caïn. Voilà pourquoi il dit, punition trop grande pour moi, parce que Dieu allait le punir. Et Dieu veut que vous sachiez ce soir qu'avec chaque péché que vous avez fait, il y a un price tag. Oui, mon ami. C'est marqué dans Hébreux chapitre 4 que nous devons rendre compte à Dieu. Qu'est-ce qui va arriver avec toi? Vois-tu pourquoi tu as besoin d'être sauvé? Tu as besoin d'être sauvé parce que tu as péché contre Dieu. Tu es dans le trône, mon ami. Tu es sérieux? Tu devras le rencontrer un jour et lui rendre compte. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La deuxième chose, Dieu veut qu'on pense lorsqu'il nous donne sa parole. C'est non seulement qu'on a péché contre lui, mais Dieu veut qu'on pense à cette réalité qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour enlever ces péchés-là. Il a dit dans Jérémie 13, il met ça en illustration, un Éthiopien. L'Éthiopie, c'est un pays au nord de l'Afrique. Les gens n'ont pas la peau blanche comme nous. Il dit, l'Éthiopien, est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau? La réponse est évidente, non. Le léopard, avec ses taches noires sur la peau, est-ce qu'on peut prendre ça, frotter ça? Est-ce qu'on peut enlever les taches? Si on essayait du savon, des produits chimiques, est-ce qu'on peut enlever les taches du léopard? Jamais. C'est gravé là. C'est ancré là. Et Dieu dit, c'est la même chose pour vous autres. Comment pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Vous ne pouvez pas enlever vos péchés. Vous ne pouvez même pas arrêter de pécher. Peut-être, vous pensez un peu comme moi, j'ai pensé avant que le Seigneur me sauve. Je ne savais pas mieux, mais j'ai appris. Et j'espère que vous n'allez pas faire la même erreur que j'ai fait. J'ai pensé, si je pourrais nettoyer ma vie un peu, là, du moins, Dieu verrait que j'ai des bonnes intentions. Et là, au moins, Dieu me pardonnerait. Et plus que j'essayais, plus que je réalisais que la fontaine est pourrie. La source est mauvaise. Et même si j'avais réussi à arrêter la drogue, arrêter la boisson, arrêter dans les clubs, arrêter d'être malhonnête, même si j'avais nettoyé ma vie, qu'est-ce qui arrive avec les péchés du passé? Les péchés que j'ai faits hier, la semaine passée, le mois passé, l'an passé, 10 ans passés. Pensez-vous que je peux juste balayer ça sous le tapis?
Pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Voilà pourquoi, mon ami, tu es dans le trouble ce soir. Voilà pourquoi tu as besoin d'être sauvé. Non seulement parce que tu as péché contre Dieu, mais tu ne peux pas arrêter de pécher. Non seulement tu ne peux pas arrêter de pécher, mais tu ne peux pas enlever un seul de tes péchés. Ah là, la vérité commence à entrer dans nos cœurs, puis on commence à réaliser. Moi, je suis foutu. Je suis perdu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai cette montagne de péché contre Dieu. Et même s'il n'y a pas de temps d'aujourd'hui, j'arrêterais de pécher. Impossible. Mais même si je pouvais arrêter de pécher, qu'est-ce que je dois faire avec cette montagne? Je ne peux pas les enlever. Ah, mon ami, quand cette réalité s'empare de ton âme, tu commences à réaliser, moi, je suis en train de couler. C'est l'enfer qui m'attend. Mes efforts sont en vain, mes prières sont en vain, mes larmes sont en vain. Je suis perdu. Oh Dieu, sauve mon âme, je suis perdu. Dieu veut qu'on pense à ce qu'on a fait, nos péchés. Dieu veut qu'on pense au fait qu'on ne peut pas arrêter de pécher et qu'on ne peut pas enlever un seul de nos péchés. Même pas un. Même pas un. Mais une autre chose, Dieu veut qu'on pense à. Dieu veut qu'on pense à son Fils. Ah oui. Voilà pourquoi on a lu dans Hébreux au chapitre 1. J'aime beaucoup ce verset-là. C'est un verset qui nous parle du Seigneur Jésus. Ça dit le Fils de Dieu, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et ensuite, l'apôtre écrit ces belles paroles. Il a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Quelle belle parole. Je le dis encore. Il, le Seigneur Jésus. Pas moi. Il, lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la purification des péchés. Remarquez comment c'est écrit. C'est pas marqué « il fera » dans l'avenir la purification des péchés. Non, c'est pas ça qui est écrit. Lisez-la pour vous-même. C'est là, noir sur blanc. Pas moi qui le dis, Dieu le dit. Mon fils, Dieu dit. Mon fils, il a fait. C'est fait. Qu'est-ce qui est fait? La purification des péchés. Comment est-ce qu'il a fait ça? Ah, vous savez la réponse, mon ami. C'est là la raison même pourquoi il a quitté le trône dans le ciel. C'est là la raison même pourquoi sur la croix il a été cloué. Il a été offert un sacrifice. C'est marqué dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il portait nos péchés sur la croix. Le verset 18 du chapitre 3 dit, Christ aussi a souffert pour les péchés, lui, le juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a porté nos péchés, il a souffert pour nos péchés. Ésaïe chapitre 53, c'est marqué, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et maintenant, il nous dit ceci. Celui qui a porté nos péchés, celui qui a souffert pour nos péchés, celui qui a été blessé pour nos péchés, celui qui est mort pour nos péchés. Tu dis, il a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Savez-vous pourquoi il s'est assis? Parce que son travail est terminé. L'œuvre est achevée. Il a tout fait.
Il ne peut rien faire. Il ne va pas redescendre du ciel pour souffrir une deuxième fois. Il n'a pas oublié même une petite miette de péché. Non, il a tout accompli sur la croix. Il a donné sa vie. Et Dieu dit, c'est fait. Il a fait la purification des péchés. Dieu veut qu'on pense à ce qu'on a fait. Nous avons péché. Dieu veut qu'on pense à ce qu'on peut faire. Rien du tout. On est comme l'Éthiopien, on ne peut pas changer la couleur de la peau. On est comme le léopard qui ne peut pas enlever ses taches. On ne peut rien faire. On est impuissant. On est sans force. Mais Dieu veut qu'on pense à ce que son Fils a fait. Il a fait. Voilà pourquoi le pécheur qui se tient devant vous ce soir est sorti du ciel. Parce que le Seigneur l'a fait. Il a fait quoi? Il a fait la purification pour mes péchés. Et il l'a fait si parfaitement que Dieu dans le ciel est satisfait. Et Dieu lui a fait asseoir à sa droite sur le trône. Et la question que vous devez vous poser ce soir, si Christ a fait la purification des péchés, qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que toi te reste à faire? Mais vous dites, tu peux rien faire. Exact, tu peux rien faire. Mais si tu peux rien faire et que Christ l'a fait, qu'est-ce qui manque? Alors, j'aimerais que vous me demanderiez cette question ce soir. La réponse est simple, mon ami. Si le Seigneur Jésus-Christ l'a fait parfaitement au point que Dieu dit c'est assez, moi je me repose là. Moi j'arrête là. Moi je n'ai rien besoin d'autre, mon ami. Il l'a fait. Il l'a fait. Et il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour les gens qui étaient des pécheurs perdus. Il l'a fait pour des gens qui ne pouvaient rien faire pour enlever un seul de leurs péchés. Voilà pourquoi la Bible dit si bien, 1 Jean chapitre 1, le sang, le sacrifice du Seigneur Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'en reste même pas un, mon ami. Et je suis si content ce soir que je n'aurai jamais à comparaître devant le grand trône blanc pour que Dieu étale mes péchés. Je ne vais jamais plus les voir, mes péchés, mon ami. Dieu ne va jamais ramener mes péchés pour m'accuser, pour me condamner. Et c'est impossible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait la purification à la croix. Et il me dit que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce Fils ce soir? Il faut décider de ton éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Notre Dieu, nous demandons que tu bénisses ta parole. Nous te remercions pour ton grand cœur d'amour, pour le grand sauveur que tu as pourvu pour des pécheurs comme nous. Et nous voulons demander, notre Dieu, que ta parole ce soir va tomber dans une bonne terre et qu'il y aura même une âme ici qui sera sauvée. Nous pensons à la grande réalité que certains pourraient se tenir devant une porte fermée et être mis dehors à tout jamais. Et nous demandons, ô notre Dieu, que ce soir, l'urgence de leurs besoins va s'emparer d'eux et qu'ils vont venir au Seigneur Jésus, à Dieu même comme le prodigue d'autrefois, pour recevoir le pardon qui découle de la croix. Bénis ta parole. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être venu à la réunion ce soir. Thank you very much for being here with us tonight and listening on Zoom as well. Merci beaucoup à ceux qui écoutent sur Zoom. Et on annonce la réunion pour demain soir jusqu'à vendredi soir à la même heure. Et on vous invite à revenir. Le numéro 41, hymn number 41. Possèdes-tu, pauvre pécheur, la vive et joyeuse espérance? As-tu trouvé plein d'assurance, un appui ferme pour ton cœur? Pour moi, et je répète
cher ami, pour moi, j'ai mon Sauveur. J'ai le Seigneur, en lui, j'ai mis ma confiance. Le numéro 41 et la réunion est terminée. Possède-tu, pauvre pécheur, la vie fait choix.